Salut à tous la team OL, Thomas M. Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les cons de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans ce superbe cadre. La French California, elle est là. Vraiment, ça sent bon l'été, les vagues sont là. C'est agité aujourd'hui la mer, il fait un bon 28 degrés. Je crois que la température de l'eau est quelque chose comme 21 degrés. C'est très agréable. Vraiment, on a sorti le petit Panama, le petit polo Lacoste. Tout va bien. J'espère que vous aussi. Pour ceux qui travaillent, bon courage. Cette vidéo n'est pas faite pour vous foutre la mort. Ne vous inquiétez pas. Voilà, ça fait partie un petit peu de ce plaisir des vacances. Est-ce que je vais vous trouver la température de l'eau? Non, je ne vais pas vous la trouver. Bref, le cadre est extrêmement agréable. Et derrière moi, le mythique centre de rééducation du sportif. Là où tous les grands blessés, notamment ligaments croisés ou autres blessures de ce genre, vont pour se rééduquer. C'est tout sport confondu. Je crois que même quand vous avez une licence dans un club amateur, vous pouvez évidemment partir dans ce CERS qui est très renommé. Il y a le CERS de Cap-Breton en l'occurrence et le CERS de Saint-Raphaël. Vraiment, d'ailleurs je pense que là il doit y avoir quelques joueurs de foot. Pas de l'Olympique Lyonnais puisque nous n'avons pas de grands blessés à ce que je sache, en tout cas je ne m'en souviens pas. Enfin, bref, voilà. Début de semaine les amis, lundi 5 juillet, demain demi-finale de l'Euro. Moi j'ai hâte de voir tout ça et puis comme vous en avez régulièrement l'habitude, je vous fais des vidéos OL Daily Mercato les amis, puisque l'OL s'active un petit peu sur le mercato, mais pour l'instant c'est chou blanc pour notre équipe qui a du mal à vraiment faire un mercato convaincant. C'est le moins qu'on puisse dire. Quand je vois les images, je les ai d'ailleurs partagées sur mon fil Twitter, mon feed Twitter, quand je vois le président exécutif, enfin, je sais pas si c'est le président exécutif de l'Olympique de Marseille, Pablo Longoria, qui est acclamé à la sortie de l'entraînement par tous les supporters parce que, eh bien, mine de rien, par les temps qui courent, notamment les temps post-Covid, le mercato de l'OM est plutôt séduisant. Pas de grands noms, mais en tout cas, des paris et des joueurs d'avenir. Ça a un tout petit peu plus de gueule que nous pour l'instant, ce mercato. Alors vous allez me dire peut-être qu'on est une meilleure équipe, j'en sais rien. En tout cas, en tant que supporter, on aime toujours cette période de mercato parce que on adore un petit peu tout ce qui est côté rumeurs, etc. Ça fait partie un petit peu du folklore du football. Savoir quels joueurs vont arriver dans notre club, lesquels vont partir aussi. Ça c'est important parce qu'à l'OL, c'est un gros chantier en cette intersaison, puisqu'il y a beaucoup de joueurs qui sont en instance de départ et dont on aimerait aussi se débarrasser, qui ne seront pas peut-être boss compatibles. Et le premier, c'est la rumeur un petit peu du genre, c'était une rumeur qui était insistante il y a de cela quelques semaines. Et là, les nouvelles d'Angleterre disent que l'Olympique Lyonnais aurait refusé une offre à hauteur de 12 millions d'euros pour Maxwell Cornet. L'OL, c'est vrai, vous le savez, on réclame entre 20 et 25. Pour l'instant, 12, c'est trop faible. Mais il y a un intérêt quand même assez concret de la part du club de Marcelo Bielsa. Et moi, je me dis, si Bielsa insiste pour avoir Maxwell Cornet, c'est qu'il sent qu'il y a une marge de progression assez intéressante avec le joueur. J'entends beaucoup de critiques, j'entends les vôtres notamment, me dire Maxwell Cornet, il a fait son temps à l'Olympique Lyonnais, c'est un tout droit, il n'est pas technique, il n'a pas de qualité de centre. Mine de rien, dans ce rôle de latéral gauche, il a bien dépanné. J'ai pas la mémoire courte non plus. Il a quand même été un élément un petit peu important de notre effectif. Surtout dans ce Final 8 d'il y a une année, et oui déjà un an que je vous faisais des vidéos ici lors du Final 8, enfin un an, quasiment un an. Maxwell Cornet, je suis un petit peu divisé les amis. Il m'a énervé aussi, on a vu ses lacunes,
Mais ce n'est pas complètement de sa faute. Vraiment, quand vous êtes avant-centre de métier, que vous êtes un attaquant et que vous êtes reconverti latéral gauche parce que votre coach vous dit que vous avez peut-être un talent pour ce poste-là, que vous allez aider l'équipe, ok. Mais moi, sincèrement, le contrat court jusqu'en 2023. Je sais que le joueur se sent bien à Lyon et que si Leeds n'arrive pas à aligner les pépettes, je pense que c'est quand même un petit peu du bluff parce que 12 millions d'euros, ils essayent vraiment d'avoir le joueur pour le moins d'argent possible. Mais si Bielsa insiste, c'est qu'il voit en Maxwell Cornet ce joueur capable d'être développé, de progresser, parce qu'on le sait, Marcelo Bielsa arrive toujours à faire progresser ses joueurs, leur faire peut-être atteindre un plafond de verre. Peut-être que des joueurs moyens avec Bielsa deviennent bons. Mais ensuite, quand ils retournent dans un autre club, eh bien, ils retournent à leur vrai niveau. Est-ce que Peter Bosz est capable aujourd'hui de faire progresser Maxwell Cornet? Eh bien, je vais vous dire oui. J'ai confiance en Peter Bosz pour faire progresser un joueur comme Maxwell Cornet. Il l'a bien fait avec Bertrand Traoré par le passé, qui a été un élément fondamental de Marcelo Bielsa, je m'en mets les pinceaux, de Peter Bosz quand il était à l'Ajax. Donc je me dis, Maxwell Cornet, dans le marché actuel, qui est un marché compliqué, on le voit bien, eh bien, moi je serais pour le garder. C'est un avis très tranché que j'ai. Je me suis fait longuement la réflexion en se disant, quand j'ai vu qu'on nous proposait 12 millions, que l'OL en cherchait 20 ou 25, voilà, moi je pense que le joueur, il n'est pas prêt à partir n'importe où, à n'importe quel prix. Après, est-ce que quand vous êtes joueur, refuser un club entraîné par Marcelo Bielsa, c'est quelque chose de très courant? Vous allez me dire, c'est pas comme si refuser Manchester City avec Pep Guardiola. C'est peut-être vrai, mais en tout cas, moi si j'étais lui et que Leeds venait me voir, déjà c'est le meilleur championnat du monde, le championnat d'Angleterre, c'est Leeds, bon c'est pas l'Angleterre, vous savez, c'est des conditions météorologiques compliquées, 11 mois sur 12, mais vous avez l'opportunité de vous faire coacher par Marcelo Bielsa, et rien que ça, rien que ça, c'est quelque chose d'assez formidable, vraiment. Après, il y a Peter Bosz qui ne l'a toujours pas rencontré parce que les internationaux africains vont être de retour dans notre club en fin de semaine. Donc il va découvrir Peter Bosz. Il va découvrir la philosophie de Peter Bosz, qui est une philosophie avec beaucoup de jeux courts, avec du contre-pressing, avec un pressing organisé, avec des circuits de passe, avec un jeu de position, quelque chose qui est extrêmement conceptuel. Pas révolutionnaire, mais en tout cas conceptuel chez nous. Je me rappelle de ce Silvino qui a voulu mettre en place un petit peu cette philosophie à la Peter Bosz. Il n'y est pas arrivé, mais là je fais peut-être un petit peu plus confiance à Peter Bosz. Maxwell Cornet peut être un élément assez intéressant dans ce système-là, à savoir où il veut évoluer. Ça c'est la grosse question. Où il veut le faire évoluer. Sincèrement, les gars, c'est une énorme interrogation. Va-t-il plutôt le faire évoluer en tant que latéral gauche? Va-t-il le faire évoluer en attaque? En tant qu'avant-centre? Il y a des grosses questions aujourd'hui qui se posent pour le coach. Voilà, il faut vraiment qu'il fasse un état des lieux vraiment de notre effectif et de savoir à quel poste sont le mieux nos joueurs, voilà, tout simplement. Donc on verra qu'est-ce qui va se passer pour Maxwell Cornet. En tout cas, pour 12 millions d'euros, si l'offre reste à cette hauteur-là, bien, pour moi c'est non. On doit le garder. Parce que ce poste de latéral gauche, au final, les amis, vous vous rappelez quand on disait Melvin Barr, il a peut-être une carte à jouer. Moi je savais pas, mais Melvin Barr, il a été convoqué pour partir en sélection olympique pour aller au JO de Tokyo. Là, ça va être le cas très bientôt, c'est au mois d'août. Hein. Ils sont à Clairefontaine, l'équipe de France espoir olympique. Voilà, avec du TJ Savanier, du André-Pierre Gignac, du Pierre Calulu, et puis du Melvin Barr. Et alors que l'OL avait refusé à Maxence Cacré
de partir pour les JO, lui qui avait été sélectionné, ils ont autorisé Melvin Barr à partir. Ça, c'est pas forcément très très bon signe pour lui. Alors bien sûr, c'est une belle et enrichissante expérience que de participer à des Jeux Olympiques, ça je suis d'accord. Mais le fait qu'il soit libéré un petit peu de cette préparation physique, notamment avec Peter Bosch, cette préparation tactique avec Peter Bosch, pour moi, c'est pas un signe très clair de confiance. Je le vois en tout cas comme ça. Parce que, évidemment, si Peter Bosch, dans sa tête, n'avait pas dans ses plans Maxence Cacré, on l'aurait envoyé lui aussi au JO. Alors que là, on lui a dit tu vas rester. Parce que, évidemment, le profil de Maxence Cacré est Peter Bosch compatible. Meilleur presseur d'Europe. Maxence Cacré, c'est un joueur de devoir, c'est un joueur lui aussi qui a une marge de progression intéressante. Donc Peter Bosch le voulait absolument dans sa préparation parce que je pense que déjà dans son idée, il veut en faire un élément incontournable de notre équipe, ce qui n'est pas le cas de Melvin Barr. En tout cas, je l'interprète comme ça. Le fait qu'il ne soit pas retenu, entre guillemets, en tout cas pas retenu concrètement par notre club. Alors bien sûr c'est super, voilà, mais voilà, donc on aurait peut-être potentiellement en tant que latéraux gauche, on aurait Maxwell Cornet et puis Enrique qui vient d'arriver. Dans l'esprit de Peter Bosch, c'est déjà ça. C'est peut-être ça parce que quand Melvin Barr va revenir des JO, déjà il faudra se remettre du décalage horaire. Il y aura aussi peut-être une période peut-être de latence de une semaine et demie de repos, et puis peut-être pas au diapason d'une vraie préparation physique et tactique avec notre nouvel entraîneur, parce que c'est important quand un nouvel entraîneur arrive, c'est important vraiment d'être au quotidien avec lui, de pouvoir sentir ce qu'il veut de vous, pouvoir lui montrer ce que vous valez aussi. C'est pour ça, moi ça me chagrine un petit peu parce que c'est un on va pas se mentir, c'est un très bon joueur Melvin Barr. Il a lui aussi du potentiel, mais ce signe qui lui est envoyé est, je trouve, un mauvais signe. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. J'espère que vous m'entendez bien. Désolé, il y a un petit peu de vent, il y a un petit peu de prise au vent. C'est un petit peu le souci ici de cette prise au vent. Il y a beaucoup de vent, hein. On est au bord de l'océan quand même si c'est pas la tempête, il y a du vent. On verra bien, vous me direz tout ça en commentaire, vous mettez moi un commentaire pour commenter un petit peu ça. Et puis j'ai vu que la piste menant à Jérémy Boga, le joueur de Sassuolo international ivoirien avec notre ami Maxwell Cornet, eh bien, se refroidit de plus en plus, c'est même mis au congélateur directement, puisque le joueur est né à Marseille. Et vous savez, vous le voyez bien, le mercato de l'Olympique de Marseille est intéressant parce qu'il bouge et que Jérémy Boga serait bien plus intéressé par le projet marseillais que par le projet lyonnais. Donc ça aussi c'est une claque de plus. Même moi, si vous l'avez dit, j'étais pas non plus hyper hypé par l'arrivée d'un Jérémy Boga. Eh bien, la piste est en train de s'éloigner pour l'Olympique lyonnais. Elle est quasiment même au point mort. Jérémy Boga probablement ira du côté de l'Olympique de Marseille. C'est quand même fou, hein. On est en Europa League comme eux. On est le deuxième budget de France. On a fini 4e de cette Ligue 1. Ils ont fini 5e à quasiment 20 points de nous. On est dans la même compétition alors qu'il y a 20 points d'écart. Et eux sont en train de réaliser un mercato assez incroyable. Je vous dis pas que notre mercato est génial ici, mais quand même, oh les gars, putain. Pareil, Moussa Dembélé, je vous avais dit, il est revenu à l'OL, il retourne de prêt de l'Atlético. Il se pourrait qu'il y ait une nouvelle négociation de prêt avec l'Atlético, avec une autre offre d'achat, une autre option d'achat plutôt pour Moussa Dembélé. Ça aussi, il faudra le suivre avec intérêt, la situation de Moussa Dembélé. Parce que lui aussi
pourrait ne pas rester dans notre équipe. Il y a ce départ de Memphis Depay qu'il va falloir plus ou moins compenser quand même aussi. Donc le mercato quand même est difficile à gérer pour l'instant. On est début juillet. Je pars du principe qu'un joueur avec un nouvel entraîneur doit faire une préparation physique complète. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Ce n'est absolument pas le cas. Et c'est ça aujourd'hui qui est regrettable, c'est qu'on soit si peu avancé en termes de mercato, dans le sens des arrivées comme dans le sens des départs. C'est peut-être ça qui aujourd'hui peut nous compromettre notre début de saison. J'espère pas, mais voilà, le fait d'intégrer autant aujourd'hui de joueurs, de jeunes joueurs du centre de formation dans notre équipe, ça a peut-être pas qu'un petit sens, ça a un grand sens. Parce qu'on voit très bien que le mercato est en train de patauger. On ne connaît pas encore les raisons. Est-ce que c'est un problème de marché? Est-ce que le marché est compliqué? Est-ce que c'est un problème de réseau? C'est possible aussi. On verra, mais on attend peut-être une communication officielle de la part de Juninho, de la part de Jean-Michel Aulas. Il va falloir peut-être aujourd'hui que nos dirigeants parlent et qu'on sache, on aura peut-être un peu plus d'informations par rapport à tout ça lors du match amical contre Bourg-Péronat. Ça sera le 10 juillet prochain. On verra un petit peu plus. Peut-être qu'on aura un petit peu plus de nouvelles. Ça va probablement se décanter avant le stage en Espagne qui a lieu à partir du 19 juillet. On verra. Autre rumeur mercato, et là c'est aussi insistant, et c'est pas pour me déplaire par contre, c'est Flamengo qui est toujours très intéressé par Thiago Mendes, et la réciproque est vraie. Thiago Mendes est très intéressé par un retour au pays, par un retour à Flamengo. Ça c'est top, on verra comment ça se négocie. L'OL veut plutôt le vendre, eux veulent plutôt un prêt avec option d'achat. Ça aussi c'est intéressant. Voilà, je crois que vous me chirosez, mais je crois qu'on est tous hyper contents de ça. Je crois que j'ai fait un petit peu le tour de tout ça. Hier, je vous ai parlé de la rumeur André Onana. André Onana, ce que j'ai omis de vous dire, c'est qu'on n'était pas les seuls sur le coup, puisque Arsenal est aussi sur le coup pour trouver un digne concurrent à Bernd Leno, le gardien allemand, et puis l'Inter Milan aussi qui veut concurrencer Samir Handanovic, leur gardien, et puis il change d'entraîneur puisque Simone Inzaghi a signé en tant qu'entraîneur à la place de Conte, donc lui aussi veut avoir la main un petit peu sur le recrutement. N'hésitez pas les gars à commenter tout ce que je vous ai dit, notamment Maxwell Cornet du côté de Leeds. Est-ce que vous le gardez, vous le gardez pas? C'est intéressant ça. Est-ce qu'il peut être Bosch compatible? Ça c'est une vraie question. Parlez-moi aussi un petit peu de Jérémy Boga, de ce mercato qui stagne par rapport à celui de l'OM. Est-ce que vous êtes inquiet, ou alors vous faites confiance, une entière confiance à nos dirigeants, que ce soit Juninho, que ce soit Jean-Michel Aulas, Vincent Ponceau? Dites-moi tout en commentaire. En tout cas, je vous remercie très fortement de votre fidélité. Ça fait extrêmement plaisir, vos nombreux commentaires. N'hésitez pas à continuer à vous abonner. Il y a du contenu régulier qui va arriver avec le retour à la compétition de l'Olympique Lyonnais. Abonnez-vous, likez, partagez. Et puis, je vous donne rendez-vous à très bientôt. Profitez bien de votre début de semaine. Pour ceux qui sont en vacances, profitez comme moi. Détendez-vous, profitez un maximum. Pour ceux qui travaillent, bon courage à vous. On vous soutient, c'est bientôt les vacances aussi pour vous, j'en suis persuadé. Gros bisous à tous et on se tient au courant. Ciao!